Pourquoi certaines femmes souffrent et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les douleurs? Alors déjà, pourquoi ça fait mal? Parce que l'utérus, c'est un muscle qui se contracte pour expulser bébé. Et les premières fois, il s'entraîne et c'est un peu comme quand on fait du sport après un long moment. On a des courbatures ou un peu quand on commence à marcher pieds nus au début de l'été sur les galets, ça peut faire mal. Mais ce n'est pas parce qu'on a mal à l'adolescence qu'on aura mal toute sa vie. En revanche, si les douleurs sont insupportables et qu'elles occasionnent des malaises, des vomissements, des règles hémorragiques, il faut vraiment aller consulter son médecin. En dehors de ces cas-là, quelques conseils pour diminuer les sensations de douleur. D'abord, boire de l'eau. Apporter une gourde au collège, au lycée, à la fac, bref. Pouvoir aller aux toilettes aussi si besoin, donc ne pas rester sans demander. Apporter de la chaleur à son ventre avec une bouillotte, boire de l'eau chaude comme une tisane de framboisier, avoir des vêtements couvrants et chauds, éviter le ventre à l'air même si c'est la mode, ou des vêtements trop serrés. Ensuite, diminuer le stress parce que l'hormone du stress, qui s'appelle le cortisol, est fabriquée à partir de la même molécule que la progestérone. Et trop de cortisol va impacter les niveaux de progestérone et donc déséquilibrer le cycle, pouvant entraîner des douleurs. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ça l'idée. Et c'est pourquoi il est important de prévoir des temps de repos, donc ralentir votre rythme et par exemple se faire dispenser de sport, si vraiment c'est douloureux pour vous, mais sans pour autant rester trop sédentaire. Mettre un peu de mouvement, se lever, faire des petits mouvements pour le bassin, pour éviter la stagnation. Pensez aussi à des exercices de respiration ventrale. Ça, je vous montrerai dans des prochaines vidéos. Enfin, placer une bouillotte chaude sur son ventre, ça c'est assez classique. Masser son ventre avec une huile végétale comme de l'amande douce ou ce que vous avez sous la main et quelques gouttes d'huile essentielle de basilic tropical ou d'estragon. Enfin, avoir une alimentation la plus saine possible, c'est-à-dire anti-inflammatoire, éviter le sucre, faire les meilleurs choix à la cantine, consommer des crudités, des fruits, voilà, manger vraiment sainement. Vous supplémentez en magnésium sous la forme la plus assimilable, c'est-à-dire le bisglycinate par exemple. Et enfin, voir un ostéopathe si